Bonjour tout le monde, ici le Professeur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons regarder une fonction de Photoshop, en fait qui est très basique mais super importante, c'est-à-dire la gestion des calques et les calques en général. Donc je vais utiliser Photoshop CC de la suite Adobe, c'est le 2021. Puis on va utiliser, là, j'ai commencé avec un format lettre qui se trouve à être un format très commun. Et je vais de ce pas importer une image. Donc, je vais aller dans mon menu Fichier, Importer et Incorporer. J'avais préparé un document image pour la démonstration. Je vais donc importer la première photo qu'on veut utiliser. Donc voilà, la première étape, c'est de comprendre c'est quoi les calques dans Photoshop. Donc, ce sont des images empilées les unes sur les autres. Vous pouvez les ajuster, les modifier, les retoucher indépendamment. Il est ensuite possible d'ajuster leur transparence et de les superposer afin de les regrouper en une seule et même image. Donc c'est différentes couches d'images qu'on empile les unes par-dessus les autres et ça marche comme ça là, par layer qu'on appelle dans à peu près tous les logiciels de la suite Adobe. Où est le panneau calque? Il est à droite ici. Donc je clique là-dessus, on dirait qu'il y a comme deux feuilles empilées, c'est ici. Et on voit apparaître l'image que j'ai incorporée. Et sinon, on a l'arrière-plan là ici qui est de base, qui nous met. Donc, la première chose qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on a un plus pour créer une page vierge. Et ici, on a la poubelle pour la supprimer. Voulez-vous supprimer le calque? Oui. Par contre, si on tient un calque et qu'on l'emmène sur le plus qui tantôt a servi à générer une page vierge, on crée une copie. C'est très important de travailler avec des copies parce que si jamais on met des effets ou on joue avec notre image et qu'on n'avait pas fait de copie, donc on joue avec l'original, ben, si finalement on veut revenir en arrière ou tout ça, ça peut être compliqué. Il va falloir aller rechercher l'image ou recommencer au complet. Donc c'est bon des fois d'avoir la copie et travailler sur elle au lieu de toucher l'original. Comme ça, si finalement ça n'a pas fonctionné, on la supprime et on refait une autre copie et ainsi de suite. Donc on va utiliser cette copie. Donc, chose importante, l'œil ici permet de masquer ou d'afficher les calques. Donc, ça peut être important là, lorsqu'on va manipuler plusieurs images empilées les unes par-dessus les autres. Et il y a aussi la possibilité de verrouiller une image, ce qui fait que ici, je peux même plus la sélectionner. Donc ça aussi, encore une fois, on peut isoler certaines parties d'un montage. Par exemple, qu'on met une photo d'arrière-plan puis on veut pas que les modifications qu'on fait sur les images par-dessus la touche, ben on la verrouille, comme ça on est sûr qu'il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc, ce qui est vraiment intéressant avec le menu calque, c'est qu'on peut modifier les images. Donc là, ici, on va sélectionner Desert Copy et on va aller voir les réglages. Donc ici, c'est la pastille. Et il y a tout plein de réglages qu'on peut aller ajuster. Donc par exemple, on peut aller choisir luminosité et contraste. Il y a un menu qui va s'afficher ici. Et on peut baisser la luminosité comme on peut l'augmenter. On peut jouer avec le contraste. Donc par exemple, moi on va dire que j'adore ça comme ça. Donc on va le conserver. Et quand on va aller dans nos calques, on voit qu'il y a un calque ici qui s'écrit automatiquement. Qui nous montre là un peu ce qu'on a fait. Et on peut toujours l'enlever ou voir avant, après ici. Et évidemment, on supprime avec la poubelle, la corbeille, si on n'en veut plus. Donc, on peut jouer aussi, faire un autre test. Exemple, je vais aller jouer avec les teintes et la saturation. Donc, je vais baisser les teintes. Oh, là, on voit ça devient vert, jaune. Disons que je vais mettre ça comme ça. Je vais saturer un peu plus. Donc, c'est vraiment à vous d'explorer. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on joue avec les réglages, il s'applique à tout ce qu'il y a en dessous. Donc par exemple, si je mets cet effet-là sous la photo que je traite, ben, elle ne sera pas affectée. Tandis que si je la remets par-dessus, là on voit que le contraste et tout ça avec quoi j'ai joué, c'est appliqué. Donc voilà, on a vu ici qu'avec la passée, on peut utiliser différents réglages pour ajuster l'image. Maintenant, on va aller voir FX. Donc, qui se trouve à être une abréviation pour effet. Et on a un nouveau menu qui apparaît avec tout plein d'options encore une fois. On va aller voir par exemple contour. Donc ici, j'ai mis un contour gris. On peut jouer avec les options. On a l'ombre portée, la texture. Donc vous voyez, on a mis comme une espèce de rendu complètement différent. Un motif dedans. On peut jouer avec tout ça. On va l'enlever. Je trouve pas ça incroyable.
Mais voilà, donc on peut jouer ici là, avec tous ces effets-là. Si on l'aime pas ou on veut changer l'effet ou peu importe, c'est important, si on va supprimer le calque, ça va supprimer au complet, donc notre image aussi. Si on veut juste supprimer l'effet, il faut vraiment aller cliquer dessus, et quand la main est fermée, on voit qu'il tient le FX, là on peut aller le mettre et ça va enlever les effets qu'on avait mis. Donc ça c'est pour les effets. Maintenant, on va regarder ce qu'on appelle le mode de fusion. Donc, on va importer une seconde image parce que pour faire un mode de fusion, il faut qu'on ait une image par-dessus et une en dessous. Donc, il y a deux niveaux d'image. Donc, on va aller encore une fois importer et incorporer. On va prendre le ciel. Et on va la mettre par-dessus parce que c'est elle, disons, qu'on veut qu'il soit le niveau supérieur. On va l'agrandir comme ça. Et une fois qu'on voit le ciel par-dessus le désert comme ça ici, c'est ce qu'on veut faire, et non l'inverse, parce que là, évidemment, le désert va être par-dessus. Nous, ce qu'on veut vraiment, c'est avoir le ciel. Donc voilà, là, on va aller simplement ici, et on va pouvoir regarder tous les types de fondus. Donc par exemple, on aime ça comme ça, et là, on va ajouter, comme vous voyez, des étoiles dans le ciel, tout simplement. Il y a des effets très forts, il y en a des plus subtils, c'est vraiment à vous de voir ce que vous préférez. Moi, je vais mettre par exemple celle-là ici. Et évidemment, il y a des retouches qui peuvent être possibles, qui là, malheureusement, sortent du cadre de l'apprentissage des calques. Donc, je vais en faire une prochaine vidéo. Mais il faudra aller jouer pour enlever les contours et vraiment parfaitement l'inclure à notre image, évidemment. Mais comme vous voyez, ça c'est le ciel normal et ça c'est le ciel dans lequel on a intégré un mode de fusion qu'on appelle. Et pour rendre la fusion plus fluide, on peut jouer avec l'opacité. Donc, pour que ce soit... On peut doser en fait la fusion. Et exemple, on met ça comme ça ici. Et voilà, donc c'est vraiment comme ça, on superpose les images et après ça, on peut les fusionner puis ça va créer un hybride, une chimère entre les deux images qu'on avait. Donc voilà, on va retirer ça maintenant que la démonstration est faite. Et pour terminer, je vais vous montrer comment organiser nos calques. Donc c'est sûr que lorsqu'on a d'énormes projets, on va avoir beaucoup de calques et ça peut être beaucoup plus facile de se repérer si on a les petits trucs que je vais vous donner à l'instant. Donc, le premier truc, c'est de créer un groupe. Donc, quand on ajoute un groupe, par exemple, ici, on double-clique et on peut le renommer Réglages. Et je vais pouvoir grouper, par exemple, les deux ici en tenant Shift. Donc, je clique sur le premier, je tiens Shift, je clique sur le deuxième et je les rentre dedans. Donc, comme ça, je sais que tous mes réglages sont à la même place. Donc, le groupe, ça peut être très intéressant. On a aussi, lorsqu'on fait clic droit, les couleurs. Donc, encore une fois, on peut s'aider à l'aide de couleurs. C'est sûr que quand on a peu de calques, on voit pas trop l'intérêt, mais quand on en a beaucoup, ça devient essentiel pour ne pas se perdre. Et voilà, donc créer les groupes, déplacer, supprimer, mettre des effets, jouer avec les réglages, superposition, des calques, les modes de fusion. C'est tout ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est très basique encore une fois, mais ça va vous permettre d'avoir de bonnes bases solides pour pouvoir poursuivre votre apprentissage. Donc c'était le Prof et Chat et merci de m'avoir écouté.